Coucou tout le monde, retrouvez-moi tout au long du mois de décembre pour mon vlogmas, donc un petit épisode tous les jours pour ouvrir tous ces jolis petits calendriers de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est du café ici, donc un le matin. Un autre pour 13 h. Voilà, les petites dosettes de café bien sympas qu'on aime pour tricoter. Ensuite, j'ai un calendrier de l'Avent, donc de Tricot et Stitch, et un sur le fil de Bina, donc deux teinturières indépendantes. Donc, ils nous ont préparé de très jolies petites enveloppes et les paquets rose, jaune, vert. C'est mon amie Cathy qui m'a préparé un petit calendrier de l'Avent, enfin petit, un énorme, contre le mien. En fait, on s'est toutes les deux préparé mutuellement un calendrier de l'Avent que l'on va prendre donc plaisir à ouvrir tous les jours. Voili voilou. Et si vous aimez l'idée du calendrier de l'Avent partagé, je réorganise la même chose l'année prochaine, donc soit calendrier de l'Avent, soit box de Noël. On en reparle dans les vlogs prochainement. Bisous bisous. Alors, bon non, on n'est pas le 12, on est le 11. Un petit paquet, deux petits paquets, trois petits paquets. Et le petit café, où est-il? Il est là. Il est là, il est là. Hop, que vais-je avoir aujourd'hui? Dark. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 décembre. Bonne fête à tous les Daniel et Dani. Coucou, si tu me regardes, bonne fête à toi. Alors, oui, les éphémérides, je les connais. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'adorais, enfin, j'allais dire quand j'étais petite, j'adorais lire. J'adore toujours lire. Mais quand j'étais petite, comme je n'avais pas forcément de livres sous la main tout le temps pour lire, vous allez me prendre pour une déphasée. Je m'amusais à lire les annuaires et les calendriers des postes. Chez mes grands-parents, il y avait le calendrier des postes accroché, ou les pompiers, avec tous les jours, le jour, la fête, si c'était pleine lune, demi-lune, etc., etc. Et je sais pas pourquoi, mais du coup, j'ai associé au jour la fête en fait. Donc, il y a certaines fêtes comme ça, je connais pas forcément de personnes qui s'appellent un tel ou un tel, mais je sais que c'est leur fête. Voilà, bon, j'ai pas tout retenu, hein, rassurez-vous. Mais c'est vrai que quand j'avais 5-6 ans, j'adorais faire ça. Tous les matins, je disais à mon grand-père, je peux enlever l'étiquette, parce que vous savez, sur les pompiers, c'était c'était 365 bouts de papier en fait, et tous les jours on enlevait un papier du bloc, et tous les matins je disais je peux enlever le papier pour voir c'est qui la fête aujourd'hui. Et tous les matins c'est voilà, parce que j'étais déjà debout la première, hein, à 5-6 ans, et voilà, magnifique souvenir d'enfance. Moi il m'en faut pas grand chose, hein. Ah, ça, mes grands-parents, j'ai que de bons souvenirs avec eux. Après, on allait ouvrir aux poules. Alors, si on ouvrait les calendriers de l'Avent. Alors, bon café, déjà. Excellent. Même s'il est noir, je l'aime. C'est bizarre d'ailleurs, il n'y a que le café que j'aime noir. Alors, le calendrier de Christelle Tricotte. Oh, non, 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 non. On rembobine.
Christelle, tricot et stitch. Désolée, il n'y a rien dans mon café. Hein. L'autre fois, vous m'avez dit qu'il y avait du whisky dedans. Quand je vous ai parlé de Irish Coffee. Là, c'est sûr, il n'y a rien dedans. Alors. Ah, aujourd'hui, c'est cool, on est lundi. Je vais avoir le temps de vous reprendre plusieurs fois. Ça flashouille aujourd'hui, j'espère, hein, parce que les deux derniers là, ça flashouillait pas beaucoup. Hein. Oh, 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 il flashouille bien. Oh là là, un beau bleu. Je me demande si c'est pas le même. Enfin, je range mes écheveaux parce que là, j'ai rangé ceux de Sabrina au fur et à mesure. Hé hé, on n'est pas loin quand même, hein. On n'est pas loin. Celui-là, je crois que c'était le 3e. Et ben, le 11 est pas loin du 3. Magnifique. J'adore. Par contre, je vais forcément les mélanger du coup. Après, c'est pas grave puisque je ne vais pas faire le col une deuxième fois, en tout cas, puisque je suis en train de le faire. Mais pas pour moi, pour vous, je le fais. Et pas dans les laines du calendrier, mais dans des laines à moi, dans mes restes. Je le fais, voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer l'indice 5 que j'ai terminé. Et je vais commencer aujourd'hui le 6. Vous l'avez eu hier, hein, oui, donc c'est bon, je peux vous le montrer. Donc voilà le 5. Donc on fait un jeu de mailles glissées. C'est des rayures avec un jeu de mailles glissées. Voilà. Et alors l'autre fois, on rigolait avec Karen. Parce que je disais que il était tellement large que moi, je pouvais rentrer dedans. C'est un tunnel pour moi. Un tunnel de... Vous savez, comme les sacs de couchage. Mais c'est vrai, en fait. Hein. Regardez, je rentre dedans. Concrètement, quoi. C'est de la folie. Alors, elle me disait qu'il fallait que je m'en fasse une robe bustier. Je vous le montre en entier aujourd'hui, puisque j'ai pas redémarré le 6. Alors, donc, indice numéro 1. Ah, celui-là, j'ai adoré le faire. Autant par les couleurs que par le point. Celui-là, ça a été vraiment, je crois, mon préféré. Ensuite, on a eu les petits papillons. Ensuite, on a eu celui-ci. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, il y a eu celui-ci qui me rappelait beaucoup les papillons. J'ai un peu moins aimé. En plus, sur fond gris. Hein. Voilà. Et le 5, donc, c'est celui-ci. Alors, puisqu'il sera pour l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous, vous pouvez me dire ce que vous aimeriez voir comme couleur dedans. Parce que moi, je prends un peu au pif. Hein. J'essaye de contraster avec la couleur d'avant et que les deux ensemble contrastent aussi. Sinon, je prends un peu au pif, quoi. Donc là, on a du bleu. Ça manque de rouge, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai du rouge dans mes restes? Ah, pas énormément. Si je mets ça aujourd'hui... Non, ça va être trop ressemblant. Je sais pas comment je vais faire le... Peut-être je vais reprendre du bleu comme ça. Avec quoi? Pas assez contrastant. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas assez de reste en fait. Peut-être reprendre le violet là avec. Deux couleurs que j'ai déjà pris. Donc le violet là. Enfin le mauve et le bleu du début. Je pense que ce serait pas mal ensemble. Peut-être faire ça. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis pour les prochains indices. Dites-moi quelle couleur vous auriez envie de voir dans le col. Voilà. Mais
Mais je sais pas comment vous allez le mettre, hein, ce col. Moi, pour moi... Oups, je suis en train de perdre mes maillots. Pour moi, c'est... Voilà, une robe bustier. C'est ça, tout à fait. Donc là, je sais pas encore pourquoi il y a cette bordure en point mousse de chaque côté. Au début, je pensais à un stick, mais si c'est un col, ben non, du coup. Voilà. Mais c'est pas au milieu, hein, c'est sur les côtés, hein, vous inquiétez pas. Oh, c'est lourd. Bon, donc voilà pour le col de Christelle Tricot et Stitch. Ensuite, donc deuxième paquet. Je pense que c'est un livre. Mais j'ai pas de laine aujourd'hui. Arnaud, Cathy, c'est quoi ça? J'ai pas de laine aujourd'hui. Je plaisante pas, bien sûr. On n'avait pas dit de mettre de la laine tous les jours. Et encore moins des kits et des écheveaux complets. Hein, encore moins. Hop. Ah ah, la coquine. Je reconnais l'emballage. Oh. Signé Charlotte. Alors, c'est pas la suite des autres. C'est un à part. J'adore. C'est trop beau, j'adore. Et en plus, à l'intérieur, il y a des super encadrements de chapitres. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, par contre, c'est un pavé. Hein. Il y a combien de chapitres? Déjà là, on en est à 50. Non, 40. 40. « 44, 45, 47, 49, 50. Chapitre 50. Bon, après, c'est écrit gros. Hein. 52 chapitres. Eh ben, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais lire ça. Hein. Mais je les lirai, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. En ce moment, la lecture, c'est un peu compliqué. Parce que... pour celles et ceux qui ne le savent pas, je lis dans mon bain. Et en ce moment, bah, porter le livre dans le bain, c'est dur. Parce que ça fait travailler beaucoup trop mes épaules. Et ça me donne mal aux épaules. Alors, le bénéfice du bain, bah, il n'existe plus, quoi, si je lis. Donc, il faudrait que je trouve un autre moment pour lire. Mais j'aime pas être dans le bain sans rien faire. C'est pour ça que je lis dans le bain, normalement. Faudrait que... J'adore quand il y a de la mousse dans le café. Faudrait que j'essaie de tricoter dans le bain. Mais j'ai peur de faire tomber mes plots à l'eau. Ou alors, faudrait que je les mette dans un bol ou dans un quelque chose comme ça. Et puis, faudra que j'essaye ce soir. Je vous en redonne des nouvelles demain. Ensuite, donc celui de Sabrina maintenant. 11. Alors, il est ouvert, mais je ne l'ai pas ouvert. Hein. C'est l'étiquette qui se décolle juste. Alors, hier, on avait quoi? Du rouge, hein? Non, pas du tout. On a eu quoi hier? Du violet? Je sais plus. Et il fait pas encore assez jour pour que je vois tout au fond. Waouh! Waouh!
crois que c'est ma couleur préférée de tous les calendriers de l'Avent. Oh, waouh, du rose et du bleu en même temps qui flash. C'est trop beau, c'est trop beau. Wow, j'adore. Waouh. Ah bah tiens, moi qui avais louché sur le coloris Barbie de Anna, le bruit des aiguilles. Eh ben, je crois qu'on l'a, hein. Là, c'est tout à fait Barbie Girl, là. Et, bah mince, mon échou est trop loin. Et c'est aussi la Reine des Neiges, un peu. J'adore. Waouh. Il est trop beau. Un pull comme ça. En plus, c'est tout à fait mes couleurs, hein. Bleu, rose. Moi, je porte ça, sans souci. C'est magnifique, quoi. J'adore. Merci, Sabrina. Beaucoup de bleu dans ces calendriers de l'Avent, dites-moi quand même. C'est pas pour me déplaire, non. Alors ensuite, niveau tricot. Donc, je vous ai montré le col de Christelle. Ensuite, on va rester avec Christelle et on va regarder le châle. Alors, j'ai fini l'indice 10, non 9, non, le 8, oh c'est dur, le 8 du jour 9, section 8 du jour 9. J'ai fini hier, il devait être 23h30. Je me suis dit, allez, il faut que je le termine pour éviter de prendre trop de retard. Donc voilà, l'indice 8. Donc pendant le live, j'avais tricoté, il me manquait 5 ou 6 rangs, je crois. J'en ai fait 4 avant le repas, donc entre 17h10, 15 et 18h30, 45 à peu près. Et hier soir, il me restait la moitié du rang en droit et le rang en vert à finir. Je me suis dit, allez, je le prends, je le termine. Voilà. Donc comme ça, l'indice est terminé pour aujourd'hui. Donc là, je vais recommencer l'autre. Alors on coupe. Hein. On coupe le fil. Donc on coupe ces deux. Clac. On coupe ces deux. J'espère qu'on aura assez de fil. Alors, les indices. Le 11, c'est ça, on est bien le 11. Donc, alors il est super facile à tricoter, hein, ça c'est pas... Mais qu'est-ce qu'il est long. Je crois que je vais vous le dire tous les jours et encore pendant 15 jours. Hein. Alors, à section 9, on le fait avec la couleur 1. Il y a 6 rangs. 6 rangs, mais à la fin, on a 388 mailles. On va encore y passer quelques heures, je pense. Donc voilà, on va reprendre donc C1, hop, qui est ici. Et on travaille toujours pas la C3. Bizarre. Demain, il y a un indice, donc il faut absolument que je fasse les 6 aujourd'hui. Il y a des indices tous les jours. Au secours, au secours, au secours. Bon, il est très très beau. Hein. J'adore le tricoter et je vais encore plus adorer le porter, ça c'est sûr. Là, pour le coup, je serai une project knitter. Parce que c'est sûr, je vais préférer le porter que le tricoter. Alors, il n'est pas désagréable à tricoter, mais il est long, on ne se voit pas avancer. Normalement, je lui accorde 2 heures par jour. Hier, j'ai dû lui accorder 4 heures, quoi. Pour pouvoir faire la section. Donc, si je dois lui accorder 4 heures tous les jours, moi, je ne peux plus être dans les temps parce que j'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire, tout simplement. En tricot, je parle, hein, parce que, oui, j'ai pas que ça non plus à faire que tricoter. Voilà. Donc, il est magnifique. En plus, il va bien s'étendre au blocage. Puisque on a un mélange de point mousse, un mélange de dentelle.
C'est le combo gagnant pour prendre de l'aisance. Hein. Et laine superwash, donc voilà, ça va s'agrandir à fond. Donc je sais même pas si je vais le bloquer en fait. Ou peut-être je le... Oh, je sais pas. Parce que si je le bloque, il va prendre 3 tailles. Bon, on verra à la fin. Parce que je veux qu'il soit grand, d'accord, mais je veux pas que ce soit une couverture quand même. Parce qu'une couverture... Oh, quoique. Moi, je rentre dedans, là, déjà. Hop, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Donc, voilà le début. Bon, je peux pas. Comme ça. Mais vous pouvez pas tout voir, du coup. Voilà, voilà, voilà. Magnifique. Donc ça, je vais essayer de faire les 6 rangs. Faut que je regarde si c'est de la dentelle, mais je pense que oui. Hein. Ouais, vous pouvez placer des anneaux marqueurs. Bah oui. Donc on va... Attendez. C'est 6 rangs, mais est-ce qu'il y a des répétés? Non. Ouf. J'ai eu peur. Je me suis fait peur. 1 et 2, c'est du jersey. Rang 3, 4, 5 de la dentelle. Et 6, un rang en vert. Donc on va avoir 3 grandes dentelles. Bon, je laisse le petit papier ouvert. Ensuite, ensuite, pendant le live, non, je garde ça pour la fin. J'ai terminé la pointe de la chaussette numéro 2. Donc pour Ursula. Alors par contre, j'ai pas regardé si ça commençait au même... Ah bah si. Ah quoique, je sais pas. Ah non, elle commence pas au même endroit. Bon bah c'est pas très grave. Hein. Là on a... comment je vais faire ça? Hop, comme ça. Là vous voyez on a blanc pareil, mais là on a le gris et après le rose. Et là on a le rose et après le gris. Les écheveaux n'ont pas été faits pareil. Bon, je pense pas que ce soit très très grave. Hein. Ursula, tu me diras, mais je peux pas faire grand chose. Si les écheveaux n'ont pas été faits pareil, j'y peux rien. Vu que c'est 2 écheveaux différents que j'ai pris, de façon à pouvoir aller au bout, puisque c'était une chaussette très haute. Et du coup, j'ai préféré prendre 2 fois 50 grammes pour être sûre d'avoir assez. Voilà, donc objectif du jour, faire au moins un motif. Je vais essayer parce qu'il n'y a pas live aujourd'hui, donc logiquement je les prends pas. Mais vu que je suis... Je sais pas si lundi 6 va être long de tricot et stitch. Faut que je vois combien de rangs j'ai à répéter pour une section. Parce qu'une fois que j'ai répété une section, après on répète toujours la même. Donc en fait le test il s'arrête à une section. Je suis pas obligée de faire... si elle dit répéter 5 fois les rangs 1 à 10 par exemple, je suis pas obligée de le faire 5 fois puisque une fois je sais que c'est bon. Donc voilà. D'ailleurs à la 4 c'est ce que j'ai fait. Je crois que j'ai répété 1 ou 2 fois de moins celle-ci. Parce que je voyais que j'arrivais un peu trop à la bourre. Là par contre j'ai tout fait celle-ci. Hop, l'aiguille est plantée dedans. Là j'ai tout fait, il manque juste la section driver, c'est-à-dire la section de point mousse qui est à chaque fois entre les deux parties. Voilà. Donc la chaussette, essayez de faire un motif, ce serait pas mal. Ensuite, pendant le live, j'ai terminé mon col. J'adore, c'est trop trop beau.
Alors, je le mets. Ah, ça pourrait faire un bonnet aussi, hein. Ah, mais en plus, au niveau taille, il me va super, quoi. Bon, bah, j'ai un nouveau bonnet. Ah, bah voilà. En resserrant, ça va tout de suite mieux. Ah, bah, il est top. Ah, bah, alors là, eh ben, j'ai bien fait de faire que 2 répétitions et de resserrer. Là, j'ai enlevé quelques mailles. Trop bien. Ah, bah, je suis contente de mon col. C'est rare que je sois contente d'un col. Et là, je suis bien contente. J'adore. Ah bah, je vais pouvoir le laisser. Parce que là, mon pull, il est un peu large et du coup, ça tombe un peu des épaules. Parce qu'avant, euh, quand je faisais un test, vu que je fais 95 tours de poitrine, bah, je testais automatiquement la taille 95. Jusqu'à ce qu'un jour, Céline de Mademoiselle Petroni m'a dit « Mais descends de taille, fais la plus petite taille puisque tu es toute petite. » Ouais. Donc voilà mon beau col. Oh, je suis trop contente. Oh, je vais le garder. Donc c'est le col Berroco de Olga Putano. Alors normalement, il faut répéter. Donc ça, c'est un motif. Et normalement, il faut le répéter 4 fois. Mais qui a un grand cou comme ça? Steph? Mais c'est tout. Steph, la girafe. Mais non, mais sinon, enfin 2 c'est largement assez, quoi. Je sais pas pourquoi. Elle dit d'en faire 4. Moi, bah, j'ai un tout petit coup. Et 2, ça me va très très bien. Voilà. Bon. Je suis trop contente. Donc, je l'ai tricoté. Alors, j'ai des restes. Il va falloir que je range tous ces restes aujourd'hui. Profiter qu'il n'y ait pas live pour faire un peu de rangement dans mes restes. Et commencer à bobiner les écheveaux que je vais prendre en vacances. Donc, il faudrait que je le mette sur le bobinoir et que je refasse un vrai cake parce que là... Hop, donc il me reste ça de coloris principal. Donc ça c'est un alpaga. Oh, je suis bien dedans. C'est de l'alpaga anglais. Alors je sais plus quelle marque. C'est j'avais fait mon premier Elanide avec. J'avais eu un lot sur Insta, je crois, en destage. Il y avait du bleu, il y avait un gris clair, il y avait un bleu un peu plus foncé. Il me semble qu'il y avait deux bordeaux aussi. D'ailleurs, les bordeaux, je dois toujours les avoir logiquement. Puisque j'ai rien tricoté en bordeaux. À moins que je les ai offerts. C'est possible. Donc voilà, il me reste ça. Et dans les petites boulettes que j'avais, donc c'est encore des restes du Rokiti. Alors, je sais pas combien j'ai par contre. Est-ce que je peux mettre dans mes restes pour chaussettes ou il me reste 10 grammes. Donc, pour chaussettes, quoi que si, je peux faire des scrappy socks avec ou même dans un jacquard. Hein, dans un jacquard, 10 grammes en chaussettes, ça passe large. Hein. Et les petites boulettes, donc les écheveaux que j'ai entamés, les mini, il me reste tout ça. Alors forcément, hein, je les ai moins prévus puisque j'ai fait 2 fois moins de répétitions. Hein. Donc il me reste ça. Alors, 13,9 g pour celui-ci. Et 14, ouais bah pareil pour celui-ci. Il me reste 14 grammes chacun. Donc j'ai usé 6 grammes pour faire ce magnifique jacquard.
Voilà, donc il faut pas grand chose hein, pour faire les jacquards. Même si j'avais dû utiliser le double, ça fait 12 grammes. Dans un reste, vous voyez là j'ai quasiment assez pour en refaire un. Ça passe largement. D'ailleurs je pourrais refaire le même à mon chéri en faisant 4 répétitions et ça passerait. Avec les restes j'aurais assez. Mais je vais pas le faire, j'ai pas le temps pour l'instant. On verra bien, s'il aime et qu'il veut me le piquer, peut-être que je lui ferai aussi pour l'hiver prochain. Ce serait sympa qu'on ait le même dans les mêmes couleurs. Et là, en coloris principal, est-ce que j'aurai assez? Il me reste 30 grammes. Hein. Je sais plus combien j'avais. Oui, je crois que j'avais 50 grammes, il me semble. Je sais plus. Bon. Je vais vous montrer l'intérieur de mon jacquard parce que vous me demandez souvent comment je tricote mon jacquard. Est-ce que je croise les fils? Alors non, je ne croise jamais les fils. J'ai oublié un fil d'ailleurs. Je ne croise pas mes fils, je tisse à toutes les mailles. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait double épaisseur vraiment partout, partout, partout. Vous voyez, ça fait des petites mailles tissées partout, partout, partout. Voilà. Voilà, voilà. Si vous voulez une petite explication, une petite vidéo sur comment je fais le jacquard, ben, n'hésitez pas à me dire, je vous ferai une petite vidéo. Je le remets. Eh mais en bonnet, il va falloir que je reprenne le nombre de mailles. En bonnet, il est parfait. Et là, pour le coup, il est bien slotchy, Sylvie. Regarde. Bon, par contre, mon chignon, il rentre pas dedans. Le chignon est dehors. J'avais combien de mailles? 136, je crois. C'est trop cool. Donc voilà, pour mon col, donc un test de terminé. Je suis contente. Ça veut dire que je vais castonner aujourd'hui. Normalement, je vais castonner 2 projets, si j'ai le temps et si j'avance bien dans ce que je veux faire. Pourquoi 2? Vous allez me dire, non mais tu triches là, tu finis un projet, t'en commences 2? C'est quoi ce bazar? Eh bien non, mesdames et messieurs. J'ai fini 2 projets hier. Le bonnet est terminé aussi. Donc comme je vous avais dit, j'ai demandé donc à Hélène de la case avant si je pouvais l'arrêter avant parce que pour moi bah, il était assez haut. J'étais arrivée là, hein, il me semble. Ouais, là. Puisque là, donc la couronne est constituée par ces petits losanges là. Très beau, j'adore. Et du coup, elle m'a dit, bah oui, tu l'adaptes à ta morpho. Donc, je l'ai arrêté au rang 20. Au rang 20. Et en fait, normalement, il y a 3 parties sur la grille. Donc, moi, j'ai fait la 1 et la 3. J'ai enlevé la 2. La 2, c'est un autre motif comme ça qui repart dans l'autre sens. En fait, normalement, on a 2 lignes de motifs comme ça. Hop. Mais ça faisait beaucoup trop pour moi. Je suis trop contente. Alors, je l'essaye. Qu'est-ce que je suis bien. Oh, bah là, je suis parée pour aller dans le sud. Je suis trop bien. Et vous voyez, hein, même le chignon, là, il passe. Hein. Donc, heureusement que j'ai pas fait plus grand. Bon, j'aime pas ma tête. Donc, avec un bonnet, c'est encore pire. Mais, voilà mon beau bonnet. Je sais pas ce que vous en dites. Et ça va bien ensemble, en plus, ce col et le bonnet.
Forcément, je mets du bleu partout, ça ne peut qu'aller. Voilà. Et si j'ai très très froid... Là, vous ne me voyez plus, vous ne me reconnaissez plus. J'adore. J'adore. Trop bien. Enfin, au bout de... Ça fait combien de temps que je tricote? 37, 38 ans? Voilà, enfin que j'ai un col et un bonnet qui me vont. Non, l'autre que j'ai testé pour Anaïs Louf, je crois. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, le blanc à speckles. Il me va aussi. Mais celui-là est tellement bien chaud en Let Lopi. Oh, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, j'ai toujours des restes. J'ai encore des restes. C'est cool. Je pourrais refaire un autre jacquard, un autre projet avec. J'adore. Voilà. Donc, voilà ce qu'il me reste. Très addictif, hein, ces deux patrons-là. Moi, j'adore le jacquard. Quand on fait un jacquard, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ce qui se passe à la ligne d'après pour voir ce que donne le motif. Bah voilà, voilà. J'adore. Alors, si j'avais eu assez de laine, j'aurais refait le col comme ça. Mais je vais pas avoir assez. Donc peut-être pour l'année prochaine, je rachèterai peut-être du bleu comme ça. Du ocre. Et puis il me faudra une troisième couleur. 2 autres couleurs. À voir si je refais un col l'année prochaine en Let Lopi. Voilà. Trop bien. Bon, voilà. Là, vous savez ce que j'ai envie? J'ai envie de sortir pour les garder. Complètement folle la fille. Il fait moche, j'ai jamais envie de sortir. Mais là, parce que j'ai un beau bonnet, j'ai envie de sortir. Je vais pas sortir, je vais tricoter. Donc du coup, 2 FO, donc 2 castonnes. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais castonner? Donc sur le pull que je vais tester pour Marie-Christine Lévesque, puisque je dois faire le yoke et une manche pour dans 4 jours. Comment ça, je suis en retard? Pas du tout. Ce sera fait. Et je vais essayer de monter aussi le bonnet La Reine des Neiges, donc mon nouveau design. Mon prochain design avec donc le kit chaussettes La Reine des Neiges de Woolbags. Voilà. Bon, est-ce que je vous ai tout montré? Je crois. Hein. Là, aujourd'hui, on est bien. Je vous ai tout montré. Eh bien, moi, je vais aller tricoter vite lundi 6, ou au moins la première répétition de lundi 6 de Christelle Tricot Stitch, histoire de lui dire que tout est ok et que demain, elle peut envoyer lundi 6. Et puis dès que j'ai fini la première répétition de lundi 6, je castonne. Je castonne le pull. Donc je vous reprends un peu plus tard. Ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas live, donc je vais pouvoir vous reprendre pour vous montrer mes avancées au fil de la journée. À plus tard! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New
15 h. Je vais chez Hélène, donc la petite dame dont je vous avais parlé la semaine dernière, pour lui tenir compagnie. Alors, je porte mon bonnet. Comment il s'appelle? Twist. Bonnet, ouais, je crois Twist. De Anaïs Louve. Je porte mon harnia. Je porte mon gilet autour du bouton. Non. Mon gilet pour aller au bal, pardon. De Agathe Power of Tricot. Je porte mon pull Office de Maloreille Design. Et en bas, je porte mes guêtres. Mes guêtres. Lilo et Stitch, n'importe quoi. Mes guêtres Réponse. Il fait moche. Comme d'hab. Voilà, donc bien couverte. Et puis, je vous reprends un petit peu plus tard, vous. Alors, j'ai pris mon tricot. Je ne sais pas si je vais tricoter ou pas. C'est une ancienne tricoteuse, donc si je sors mon tricot, elle comprendra tout à fait. Mais le but est de lui tenir compagnie. Donc, si elle n'a pas de tricot, ça va être compliqué de lui tenir compagnie en tricotant. Enfin, voilà. Alors, ce bonnet, il me va bien, mais il remonte un peu avec le chignon. On verra celui que j'ai mis au séchage ce matin s'il remonte. Sinon, je m'en referai un encore plus grand. D'ailleurs, mon petit casse-sonne dans mon sac, là, c'est mon bonnet avec le kit de la Reine des Neiges. Allez, je vous laisse. À plus tard.